Ben, c'est un intellectuel. Il passe son temps à lire, puis lui, contrairement à bien d'autres, il comprend ce qu'il lit. T'sais. Et puis, une fois qu'il l'a compris, il essaie de faire comprendre aux autres. C'est quand même une qualité très, très grande, ça. Je suis fier de l'accueillir parce que je comprends ce qu'il me dit quand il me parle. Je parle de maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Frédéric? Hey Michel, je suis content de te parler aussi. Qu'est-ce que tu as fait de bon ce week-end? Écoute, en fin de semaine, j'ai été voir les Olympiques de Gatineau dans une loge vendredi soir avec toute l'équipe du matin. Évidemment, je savais que tu étais à Montréal et que tu n'étais pas dans la région. Sinon, tu aurais été parmi nous, c'est sûr. Hey, prochaine fois, juré, promis, je suis là. Ben écoute, parfait, on va le refaire. Et aussi, une petite raclette en amoureux samedi soir. Oui. Et hier, j'étais de retour sur les lames. J'ai joué au hockey pour la première fois en 7 semaines. J'avais une blessure au coude. Et ça s'est bien passé, Frédéric. Très, très bien passé. Cardio, ça a été plus compliqué un peu, mais quand même, une victoire de mon équipe, 6-4, et j'ai même inscrit 2 buts. Oh, ben, palais. Fait que finalement, le cardio, ça change pas grand-chose. Non. Le cardio, ça a changé quelque chose. J'ai fait 2 buts en l'offant, comme ils disent. Oui. Ben là, faut choisir. Je suis stratégique. Voilà. C'est correct. C'est correct. On appelle ça, comment on dirait, faire les bons choix. C'est, tu te replies ou tu comptes. C'est un des deux. Ouais, je me replie pas fort. Pas hier, en tout cas, pas fort. Mais là, je vais me replier sur l'appel. Je sais pas pour toi aujourd'hui, mais on en a pas mal à faire. Épelaille. Écoute, je sais pas trop comment dire ça, mais moi, je pense que je suis fait pour vivre dans le sud. Voilà, je viens de te le dire. Oui, ben moi, non. Mais aujourd'hui, de la pluie, j'aime pas trop ça, je te le confirme. Je veux que tu me racontes ton histoire. Tu nous en as promis une, toute une d'ailleurs. Raconte-nous-la, celle-là, d'un gars pas comme les autres. Écoute, ça vaut la peine, puis j'apprécie la tribune que tu offres pour ces petites histoires-là, qui sont des histoires peut-être anecdotiques, peut-être qui veulent pas dire grand-chose pour plusieurs personnes, mais quand on y pense, quand on y met un peu de relief, il y a un petit côté humaniste à ça qui vaut la peine puis qui fait du bien. Alors, je te remercie de laisser le micro pour ce genre d'histoire-là. C'est l'histoire de mon ami Laurent Morissette. Laurent est atteint il n'aimerait pas que je dise atteint. Laurent a la paralysie cérébrale, une paralysie cérébrale sévère depuis son enfance, en fait. Depuis sa naissance, il peut bouger la main gauche, droite, je pense que c'est gauche, en tout cas, peu importe, à peine, puis c'est à peu près tout. Il parle, on comprend bien. On a déjà fait de la radio ensemble, de la télé web, des trucs du genre, mais tu vois un peu le Et lui, là, genre, il est dans le fauteuil roulant à temps plein. Là. À temps plein. Au resto, ça prend des pailles souvent. Bon, tu vois un peu l'espèce de portrait, mais Laurent a quelque chose de particulier. C'est un gars qui refuse le misérabilisme, qui refuse de tomber dans la complainte à temps plein. C'est un gars qui s'implique beaucoup, qui s'engage dans le RAPLIC, qui est un des rassemblements pour les personnes en situation de handicap, pour qu'il y ait une plus grande accessibilité au Québec. Mais là, je précise, c'est un handicap physique. Tu as raison, c'est la main gauche qui peut bouger un peu. Le reste, c'est paralysé. Mais lui, son cerveau, il fonctionne. Au Pelay, plus que bien du monde que je connais, pour pas dire plus que tout le monde que je connais, que n'importe qui que je connais. Ce gars-là lit temps plein, il y a une culture générale de fou. Et tu vois, on a le réflexe souvent de dire les personnes atteintes d'handicap, en situation de handicap, oui, ils font pitié un peu, on essaie d'être gentil avec eux, mais ça, c'est une erreur, parce que ces gens-là, ils n'en veulent pas de pitié, ils n'en ont rien à foutre de notre pitié, ça les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, et là, j'ai l'exemple de Laurent en tête, c'est d'être justement comme les autres. En d'autres termes, laissez-nous une petite place, prenons des ressources nécessaires aux besoins, là, puis laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Et Laurent, je l'ai invité dans mon cours de liberté publique, pas plus tard qu'il y a deux semaines à peu près, ou peut-être 3. Et Laurent débarque là, puis j'avais averti les étudiants, c'est dans le cadre d'un cours du droit à l'égalité. Donc, imagine, la conférence tombait pile poil, évidemment. Et là, il a commencé à raconter son histoire, notamment avec... C'est un gars qui a un humour, là. Écoute, je te l'amènerai à un moment donné, là, dans une chronique, tu vas voir, là, il a un humour absolument désarmant. Il commence en disant... Il dit, écoutez, je suis toujours surpris à chaque fois, que quelqu'un me dise, je suis surpris que tu travailles, Laurent. Pourquoi il serait surpris que je travaille? Puis il dit aussi,
ils sont surpris quand j'ai des relations sexuelles. Ben, ils disent, à ce compte-là, moi aussi, je suis surpris d'avoir des relations sexuelles, mais j'en ai quand même. C'est tout le genre de gars. Et là, la glace s'est cassée tout de suite. Mais il nous a raconté, écoute, un paquet d'histoires que j'aurais pas le temps de résumer ici, là, mais en quelques lignes. Toute notre relation avec les personnes en situation de handicap, il est remonté jusqu'à Auschwitz, là. Ça partit fort, là, on se comprend, Oui. où les personnes en situation de handicap étaient utilisées à des fins de recherche scientifique. Hein. On s'en servait, en fait, C'était des cobayes. Ben voilà, c'est exactement. Et au Québec, ici, ça a été long aussi, les orphelins du Plessis, on en a déjà parlé ensemble. Dans les années 70, c'était pas les gros chars non plus. Hein. La plupart des personnes en situation de handicap étaient placées. D'ailleurs, la mère de Laurent s'était fait offrir par plusieurs personnes, même demandé par des proches, des membres de sa famille, pourquoi tu ne le places pas. Et Laurent disait, qui est né en 83, si ma mémoire est bonne, il dit, moi, si j'étais né 10 ans plus tôt, je serais probablement pas ici pour vous en parler. Et si j'étais né 10 ans plus tard, je vous en parlerai probablement différemment. Donc, évidemment qu'il y a une évolution technologique, mais il dit la chose suivante aussi, puis ça, c'est important de... Faut que ça fasse un plus un dans nos têtes, là. Il dit, au Québec, on parle souvent de la prémisse qu'on est beaucoup plus progressiste qu'ailleurs, puis on est donc beau, puis donc bon, puis donc fin. Ben, il dit, le métro de Montréal, il y a à peine 18 stations qui me sont accessibles sur une soixantaine. T'imagines-tu? Il n'y a même pas le tiers d'accessible. Mais dis-moi, il dit, je travaille, puis je veux travailler, puis je veux contribuer, puis je veux payer mes impôts, puis je suis pas tout seul, là. Il y en a un sacré paquet, on est dans la même situation. Mais comment on fait quand tu n'as pas le 2 tiers des stations qui sont disponibles? Il rajoute la chose suivante, et ça, moi, ça m'a marqué. Il y a environ 50 à 55 Michel, des cliniques médicales au Québec qui refusent d'offrir des soins aux personnes en situation de handicap. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'ils sont en situation de handicap. Es-tu capable de me trouver une plus grosse ironie que ça un matin? Ben non, on ne peut pas s'occuper de vous. C'est trop compliqué, là. Vous êtes trop magané. Il faut baisser les machines. On n'est pas équipé pour ça. C'est dangereux. Merci, bonsoir. Allez ailleurs. Ben, voyons donc, toi. Je te le dis, puis ce que je te raconte là, c'est pas genre l'anecdote de Joe Blow à Taverne du Coin, là. Ce sont des études qui ont été commandées, si je ne me trompe pas, par le RAPIC. Donc, une clinique médicale sur 2, par exemple, les mammographies. Ah, ben on peut pas parce que là, la machine n'est pas adaptée, parce que ci, parce que ça. Et ce qui fait en sorte que Laurent connaît lui-même des femmes qui sont décédées parce qu'on leur a pas diagnostiqué leur cancer du sein. Donc, et là, je te parle de trucs là, qui viennent de se produire là, dans les dernières années. Là. Je te parle pas d'une affaire de 1952. Alors, tout ça pour dire que, écoute, les étudiants le regardaient, l'écoutaient. J'ai rarement vu une conférence qui a attiré autant d'applaudissements nourris, sincères. Là. Et pas dans le sens de « Ah, on va être gentil parce qu'il est en chaise ». Pas du tout, là. Les gens étaient, je te le dis, Michel, ébahis. Puis il leur envoyait un message. Écoute, ça finit, là. C'était émouvant, mais dans le bon sens du terme. Il dit, moi, quand je vois monter les escaliers, je suis content de vous voir monter les marches. Mais il dit, pour moi, c'est comme une métaphore. Parce que pendant que vous grimpez les marches, ben moi, je peux pas les grimper, ces marches-là. Je reste derrière, puis je vous regarde grimper dans les échelons de la vie, en quelque sorte, ce que je peux pas faire, parce qu'on n'a pas les moyens sociétaux, on se donne pas ces ressources-là pour faire en sorte que moi aussi, je puisse suivre, puis au final, ben c'est tout ce qu'on demande. C'est pas beau, ça? Hey, wow! Ouf. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller consulter le journal Métro. Frédéric a écrit un article là-dessus le 1er décembre et vous avez la photo de Laurent, un mastodonte sur un fauteuil roulant, une bouille sympathique, quelqu'un qui veut contribuer et qui aborde les sujets d'actualité en 2021 de la bonne façon. Frédéric, comme toujours, merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Ça rejoint probablement beaucoup de personnes qui sont à l'écoute ce matin et le message est passé. Ben, merci Michel, parce que c'est grâce à des gars comme toi, puis c'est grâce à des gars comme Laurent qu'on va peut-être être capable d'aboutir à quelque chose. Puis
suffit de s'écouter un peu puis de tendre l'oreille attentivement pour vrai, sérieusement. Puis je suis certain qu'on est capable de construire des ponts qui, au final, vont être profitables pour tous et chacun. Sois prudent sur le trottoir, fais attention dans le métro. Bonne journée aujourd'hui à l'université, puis on se retrouve jeudi. Avec grand plaisir, les amis. À bientôt. Bye. 7h25, on s'arrête. Pierre-Jean Les Manchettes. Si vous voulez savoir ce qui se passe ou pas dans les écoles, vous allez avoir tous les détails dans les prochaines secondes. Je vous retrouve tout de suite après avec une entrevue extrêmement difficile à faire. Une mère de famille, 4 enfants. En fin de semaine, le feu leur a tout enlevé. Restez là.